Nous allons voir aujourd'hui une leçon où on va expliquer que les adjectifs s'accordent avec le nom qu'ils accompagnent. Alors, s'accordent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent se mettre d'accord. On l'avait déjà vu avec le verbe, on avait vu que le verbe doit être d'accord et s'accorder avec le sujet. Ici, imaginons une équipe de foot par exemple. Dans cette équipe, il y aurait 3 personnages. Imaginons que un de ces personnages est le nom, il sera le nom principal du groupe nominal. Donc cette équipe, c'est un peu notre groupe nominal. Dans ce groupe nominal, on a le nom qui est en fait le chef, et il est toujours accompagné d'un déterminant, et il est aussi accompagné souvent d'un adjectif. Ça, on l'a vu dans pas mal d'exercices qu'on a fait ensemble. Si dans notre équipe, le chef met un t-shirt vert, alors, puisque c'est lui le personnage principal, les autres dans l'équipe vont devoir se mettre pareil, vont devoir se mettre d'accord. Ça veut dire que le déterminant lui aussi mettra un t-shirt vert et l'adjectif aussi mettra un t-shirt vert, puisqu'ils sont dans la même équipe. Ça veut dire qu'ils doivent se mettre d'accord. Mais on verra aussi qu'ils seront d'accord pas seulement sur les t-shirts, mais ils pourront aussi être d'accord sur autre chose, c'est-à-dire sur le short. Donc ils vont mettre dans la même équipe. Le nom a un t-shirt violet, donc c'est lui le chef, et on devrait commencer par lui. Donc le déterminant a aussi un short violet, et l'adjectif a un short violet. Alors évidemment, nous on va parler de grammaire, on ne va pas parler de short. Mais on va imaginer que le t-shirt, c'est comme, en fait, le masculin et le féminin. Donc ça veut dire que la première chose que tu vas devoir trouver, c'est le même t-shirt pour tout le monde, à savoir le masculin ou le féminin. Donc l'adjectif, lui, va se mettre d'accord avec le nom, masculin ou féminin. La règle est la suivante. Si le nom est masculin, alors l'adjectif sera masculin, et à la fin, il n'y a pas de lettre en plus. Si le nom est féminin, alors l'adjectif lui sera aussi féminin, et on devra ajouter un E à l'adjectif. On va juste montrer quelques petits exemples. Voici le premier exemple. Un petit garçon. Dans un petit garçon, garçon est le nom. Le nom garçon est masculin. On le voit aussi parce que il y a le déterminant qui est masculin. Donc l'adjectif ici, petit, sera masculin. Si on met ça au féminin, c'est-à-dire si on change le nom, on prend le nom fille, alors on voit que fille, c'est un nom qui est féminin, une fille. Donc l'adjectif ici, c'est l'adjectif, attention, pas le nom, c'est l'adjectif auquel on va devoir ajouter un E. Il est entouré ici. Au masculin, c'est petit. Au féminin, l'adjectif devient petite. Ici, c'est facile parce qu'on l'entend. On va faire un deuxième exemple. Un ballon rond. Le ballon, c'est un nom, et il est masculin, on voit le déterminant ici. Un ballon. Donc notre adjectif ici, rond, je ne vais pas lui ajouter de E. Mais au féminin, si je dis une table ronde, table c'est un nom, et il est féminin, on le voit grâce au déterminant une, alors je dois ajouter un E à l'adjectif ronde, une table ronde. Ici, on l'entend aussi. Et voici un exemple où on ne l'entend pas, le E. Regardons au masculin. Un joli tableau. Le nom c'est tableau. Le déterminant c'est un, c'est donc masculin. Joli est l'adjectif. Puisque c'est masculin, je n'ajoute rien à joli. Au féminin, par contre, une jolie maison. Maison, c'est le nom, une, c'est le déterminant. À joli, qui est l'adjectif, je dois ajouter la lettre E pour montrer que c'est le féminin, pour l'accorder avec maison. Donc le E ici, on n'entend pas. On va voir une autre règle. Une règle qui est que, attention, s'il y a déjà un E à l'adjectif, je n'ajoute pas un deuxième E. Donc je n'ajoute rien. Du linge propre. Linge, c'est le nom, il est masculin. Voici le déterminant. L'adjectif, comment est le linge propre? Il y a déjà un E, propre.
Au féminin, une serviette propre. Je ne vais pas ajouter de E. Une serviette, c'est féminin. Propre est l'adjectif qui accompagne serviette. Je ne rajoute pas de deuxième E, je le laisse pareil. Et on verra pour finir que pour certains adjectifs au féminin, il faudra ajouter d'autres lettres en fonction de comment on parle et des mots qu'on connaît. Par exemple, voici un ballon blanc, masculin. Le nom, c'est ballon déterminant. L'adjectif, c'est blanc. Il accompagne ballon, il est donc masculin. Une balle blanche, je ne vais pas juste ajouter un E, parce que sinon ça ferait une balle blanche, ce qui ne veut rien dire. Donc je vais donc rajouter ici, avec mon nom et mon déterminant féminin, un H et un E. Et je vais dire une balle blanche pour mon adjectif au féminin. Un autre exemple, où on va carrément changer les lettres. Un maître sportif, bon, ça c'est moi, hein, et le déterminant, le maître c'est moi, donc je suis le nom, et sportif. Comment est le maître? Sportif, donc ça veut dire qu'il fait du sport. Vous voyez que ça finit par un F. Mais si on le met au féminin et qu'on dit une maîtresse sportive, donc une maîtresse, ça c'est plus moi, c'est un nom qui est féminin. L'adjectif devient lui aussi féminin et on va dire sportive. On va carrément ici changer la fin. Voilà.